j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 1er au 7 juillet 2024. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle, l'horoscope de Leila pour les signes astrologiques. Bon, vous commencez à le connaître, celui-là je l'utilise dans quasiment toutes mes vidéos d'astro-semaine. Et je vais faire votre guidance en vous tirant une carte du symbolon ou symbolone, comme vous voulez. Cette semaine, voilà, pour voir un petit peu l'énergie, l'état d'esprit de cette semaine. Comme d'habitude, je commence par les béliers et je finis par les poissons et vous retrouvez dans la barre de description le timer pour tous les signes astrologiques. Donc évidemment, je vous invite à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe dans cette vidéo. Vous pouvez aussi, je vous le dis à chaque fois, en plus de votre signe solaire, regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permet d'avoir une guidance un petit peu plus complète ou tout au moins d'avoir un message qui va vous parler, puisque parfois dans le signe solaire, on se retrouve pas. Bon, c'est normal, c'est une guidance générale, donc forcément, tous les messages ne peuvent pas vous parler toutes les semaines. Mais parfois, de regarder l'ascendant et le signe lunaire, ça permet d'avoir quand même un petit message qui nous parle. Voilà les amis, comme d'habitude, vous retrouvez tous mes liens vers mes réseaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, dans la barre d'infos. Donc sur Facebook, sur Instagram, vous retrouvez surtout ce qui est en lien avec mon travail de cartomancienne, donc les services que je propose. Et sur WhatsApp, donc il y a une communauté WhatsApp que vous pouvez rejoindre. Vous avez le lien où je fais tous les jours une petite carte du jour. Donc vous avez la petite carte, le message le matin. Et vous avez aussi ma chaîne WhatsApp où on est 5 pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Mais où je montre un petit peu plus ma vie quotidienne. Voilà, donc si vous avez envie de me découvrir plus sous cet aspect-là, je vous invite à me rejoindre sur WhatsApp. Voilà les amis, bon je pense que je vous ai tout dit, du coup on va aller faire notre petite guidance de la semaine en commençant par les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine nous avons cette carte-ci, alors elles n'ont pas de nom. Enfin si elles en ont un, mais du coup c'est sur le livret et puis moi je me sers pas vraiment du livret donc il n'y a pas de nom, voilà. Là on y voit ce personnage qui ressemble à Hermès, du coup c'est rigolo, avec cette jeune femme qu'il est en train certainement de soutenir ou qu'il est en train peut-être de réconforter. Alors peut-être que cette semaine vous aurez besoin d'être réconforté, d'être soutenu, d'avoir besoin de recevoir l'aide d'un ami ou d'un proche. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu affligé, un petit peu stressé, un petit peu angoissé. Ça risque un petit peu de jouer sur votre morale, les situations ou les énergies de cette semaine. Alors vous pouvez vous retrouver dans ce rôle-là, ou alors vous allez plutôt avoir le rôle de celui justement qui va soutenir, qui va réconforter, qui va servir d'épaule pour une personne de votre entourage qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'être soutenue, qui rencontre peut-être des problèmes et qui aurait besoin un petit peu de se confier. C'est possible, donc voyez dans quel rôle vous vous retrouvez, mais en tout cas il y a ce donner-recevoir un petit peu, j'ai l'impression, cette semaine. Dans le sens où, soit vous allez être entouré si vous êtes la personne qui a besoin d'être entourée, soit vous allez être là pour quelqu'un qui en a besoin. Donc c'est plutôt une bonne énergie quand même, franchement c'est plutôt sympa. Enfin c'est plutôt sympa. Ça dépend dans quel rôle vous êtes, mais sachez que si par exemple vous êtes un petit peu dans un bad mood cette semaine, que vous rencontrez des difficultés, en tout cas cette carte nous montre que vous ne serez pas seul. En tout cas vous allez trouver du soutien, vous allez trouver quelqu'un qui pourra vous conseiller, qui pourra vous aider, qui pourra vous tendre la main. Donc surtout ne vous renfermez pas. Et pareil, si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide, ne le laissez pas tout seul. Allez peut-être voir si vous pouvez l'aider de quelconque façon, ne serait-ce que simplement écouter ce qu'il ou elle a à dire, c'est possible. Il y a aussi le côté, donc si vous êtes en couple, peut-être se soutenir entre partenaires aussi, peut-être qu'il y aura un des deux partenaires qui aura besoin du soutien de l'autre. Peut-être que le couple va peut-être rencontrer quelques difficultés, mais ces difficultés, j'ai l'impression que c'est plus lié à une personne, pas forcément lié au couple en lui-même, mais à un des deux partenaires qui rencontre peut-être une difficulté, et ça sera peut-être le moment de vous montrer solidaire, de vous montrer
voilà, compatissant, bienveillant vis-à-vis de votre autre, quoi. Il y a un côté comme ça aussi. Peut-être que ça vous parlera plus de cette façon-là. Voilà, bon écoutez, je m'arrête là parce que sinon je vais passer 10 minutes par signe et franchement les vidéos sont de plus en plus longues donc je vais éviter. En tout cas, voilà un petit peu pour vous l'énergie de cette semaine, les béliers. Ben, si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, hein, comme d'habitude. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte qui me fait penser au fou dans le tarot. Il y a peut-être un nouveau départ pour vous les taureaux cette semaine. Il y a peut-être quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être avoir envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. Attention, parce que pour certains, ça va être le bon moment pour se lancer, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impulsion nécessaire pour peut-être enfin vous lancer. C'est peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à présent, peut-être que vous vous mettiez un petit peu des barrières, que vous aviez peur, que vous aviez l'impression de ne pas être légitime ou assez prêt pour vous lancer. Bon ben là, cette semaine, vous allez être dans cette énergie justement d'y aller, de se lancer. Voilà, de rencontrer un nouveau défi et voilà, de le relever, quoi. Pour d'autres, attention, parce que il se pourrait que vous vous lanciez un petit peu dans quelque chose de nouveau, mais de manière un petit peu trop impulsive, de manière un petit peu trop téméraire, sans forcément penser aux tenants et aux aboutissants, ou sans vous dire ça pourrait avoir telle ou telle conséquence, ou ça pourrait bien se passer ou mal se passer. En tout cas, y aller sans forcément penser à l'avenir. Être trop dans le moment présent presque, et se dire bon allez vas-y j'y vais, puis on verra ce qui arrivera. C'est possible, alors... Voilà, voyez comme vous retrouvez le mieux par rapport à votre situation et par rapport à votre état d'esprit de cette semaine, mais on est un petit peu dans cette idée-là. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, c'est pas une mauvaise chose, au contraire, peut-être que là, cette semaine, vous allez, comme je vous l'ai dit, avoir cette impulsion pour le faire, mais veillez quand même à ce que ça soit un minimum réfléchi. Peut-être qu'il est temps quand même de pas faire les choses de manière impulsive. Je dis ça pour les gens qui sont peut-être dans cet état d'esprit-là, qui ont peut-être ce trait de caractère-là d'habitude. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de plutôt impulsif dans la vie, je vous inviterai plutôt cette semaine à pour une fois réfléchir un petit peu plus avant de vous lancer. Par contre, si vous êtes quelqu'un de toujours trop réfléchi, qui avait tendance à faire beaucoup de recherches, à vous poser beaucoup de questions, à essayer d'anticiper toutes les situations qui pourraient arriver avant de vous lancer, et bien là c'est plutôt le contraire. Là on vous invite justement cette semaine à arrêter de réfléchir, arrêter de vous prendre trop la tête et justement d'y aller, de vous lancer, parce que ça sera quelque chose de nouveau pour vous, et peut-être que voilà vous avez besoin de ça pour prendre confiance et vous rendre compte que finalement même si vous n'avez pas tout anticipé, tout se passera bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Que parfois l'inattendu aussi et l'effet de faire les choses de manière un petit peu moins réfléchie, ça peut être bon pour vous aussi. Voilà, donc voyez de quel côté vous vous trouvez, plutôt les taureaux. Mais voilà, après bon, vous c'est vrai que de caractère les taureaux, vous avez du mal peut-être à prendre la décision, mais quand c'est décidé, vous décidez, vous y allez quoi, vous foncez, on vous arrête plus. Il y a peut-être un côté comme ça aussi qui va ressortir, mais bon voilà, en tout cas on est sur un nouveau lancement, un nouveau défi, un nouveau challenge, un nouveau projet, se lancer peut-être dans une nouvelle relation, dans une nouvelle histoire, il y a un côté comme ça, dans une nouvelle aventure. En tout cas on est vraiment sur le début de quelque chose cette semaine. Voilà les amis, bon écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte qui nous fait penser un petit peu aux amoureux dans le tarot. Et puis alors la double personnalité aussi du Gémeaux, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Alors que bon, on n'a pas du tout les mêmes signes. Là par exemple, on retrouve le Bélier et le Taureau. Alors, cette semaine, ça peut être une semaine qui va être plutôt, rattachée à tout ce qui est en lien avec votre couple. Ça peut être un côté comme ça. Peut-être que vous allez prioriser des moments de partage
avec votre partenaire. Peut-être que vous allez avoir envie de vous projeter, enfin, ou d'organiser un petit repas en amoureux, une petite sortie en amoureux, un petit week-end en amoureux, par exemple. Il est possible que ça soit un petit peu ça dont vous ayez envie cette semaine, de vous retrouver un petit peu dans une petite bulle d'intimité avec votre autre. Alors ça peut être annonciateur de nouvelles rencontres aussi. Peut-être de nouveaux crushs, voilà, de coups de foudre, puisqu'on voit quand même ce petit Cupidon qui est là, donc c'est possible. Alors il est probable aussi qu'il y ait cette notion de rapprochement, si éventuellement, je sais pas, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, et puis vous avez peut-être vu cette personne déjà sur un ou deux rendez-vous, et puis peut-être que là, cette carte est annonciatrice quand même d'un rapprochement, alors physique, sentimental, comme vous voulez, mais en tout cas, peut-être que cette semaine, éventuellement, l'histoire va devenir un petit peu plus engageante, on va dire. Peut-être que vous allez vous lancer dans cette aventure, peut-être que jusqu'à présent, vous appreniez simplement à vous connaître. Alors, je ressens pour certains que c'est peut-être une rencontre via les réseaux sociaux, et peut-être que vous avez échangé simplement des petits messages, des petites conversations comme ça via les réseaux. Peut-être que vous êtes passé pour certains à vous appeler, mais là j'ai l'impression qu'il y a peut-être la rencontre physique qui va se faire et qui va peut-être amener à une concrétisation de cette relation, en tout cas de cette nouvelle relation. Il peut y avoir dans cet esprit-là aussi. Pour d'autres, alors ça va être un petit peu plus spirituel comme message. Il y a peut-être le côté de retrouver un équilibre entre son côté yin et son côté yang, donc entre son côté féminin et masculin. Donc peut-être que vous allez être plus trop dans l'excès de réflexion ou trop dans l'action impulsive. Peut-être que là vous allez retrouver un équilibre où vous allez réussir à lier et la réflexion et la mise en action, la mise en concrétisation en tout cas de certains projets. Donc là voilà, j'y vois aussi ce côté un petit peu de concrétisation, de retrouver un équilibre en fait qui va vous permettre de pouvoir faire les choses de manière réfléchie certes, mais d'arrêter de réfléchir et de vous mettre en action. Voilà, et de pas forcément faire des actions sans avoir réfléchi un petit peu avant. Il y a un côté comme ça. En tout cas, c'est plutôt une bonne carte, c'est plutôt une bonne semaine pour vous les Gémeaux. Voilà. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte. Alors moi cette carte quand je la vois elle me fait penser un petit peu à ce côté donner et recevoir. Là on voit quand même ce guide je dirais, ou peut-être ce maître spirituel qui reçoit des cadeaux, qui reçoit des dons en fait de ces, on dirait des bouddhistes, enfin des croyants quoi, voilà, ou peut-être que c'est ceux qui suivent ce personnage. Alors elle fait un petit peu penser aussi à la carte du pape dans le tarot. Moi cette carte elle me parle dans le sens où peut-être que vous allez avoir une ou des récompenses par rapport au travail effectué. C'est-à-dire que peut-être que vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis en place beaucoup de choses, voilà, pour pouvoir réaliser un projet ou voilà. Et en fait, vous allez peut-être, ça y est, enfin récolter les fruits de ce travail-là. Il y a cette notion-là un petit peu. Il y a le côté du fait d'avoir donné peut-être aux autres pendant quelque temps. Et là, on vous redonne en retour. C'est-à-dire que c'est à votre tour maintenant de recevoir. Peut-être que vous vous êtes occupé aussi de personnes autour de vous, alors quelqu'un en particulier, ou peut-être que vous avez, je ne sais pas, vous êtes rentré dans une association, vous avez donné de votre temps à des personnes qui avaient besoin d'être aidées, d'être conseillées, d'être soutenues par exemple, et peut-être que là cette semaine vous allez recevoir des remerciements. On va peut-être vous faire un petit cadeau pour l'aide que vous avez donnée. Peut-être qu'on va simplement aussi vous remercier, en vous écrivant une lettre par exemple, en vous envoyant un email, en vous passant un petit coup de fil, en vous disant tu as été là pour moi, voilà, je tiens à te remercier, te tenir au courant
de ce qui s'est passé, que ça m'a beaucoup aidé, que grâce à toi, ben, j'ai pu faire ci ou j'ai pu faire ça, ou j'ai pris le courage de faire ci ou de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un petit peu comme ça que je ressens en tout cas en voyant cette carte-là. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez être plus dans le recevoir que dans le donner. Comme si vous aviez assez donné ces derniers temps et que c'était enfin à vous maintenant de recevoir voilà la juste récompense des efforts, voilà du temps que vous avez passé, voilà de tout ce que vous avez mis en place pour aider quelqu'un ou pour mettre à bien un projet. Voilà. Il y a dans cet esprit-là pour vous les cancers. Donc plutôt bonne semaine pour vous. C'est pareil, par exemple, si vous êtes dans... Alors, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais par exemple, si vous êtes dans l'éducation nationale, que vous êtes maître, maîtresse ou professeur, par exemple, il est possible que cette semaine, ben en plus on est la dernière semaine voilà scolaire avant les vacances, peut-être qu'on va vous faire, comment dire, peut-être que les élèves, le corps enseignant, les choses comme ça vont voilà vous montrer en fait de comment dire de la comment dire on va montrer le remerciement oh là là je sais plus m'exprimer, ça me saoule quand je dois chercher les mots comme ça. Ça c'est un truc, ça me gave, c'est impressionnant. Voilà, la reconnaissance. Ah, dis donc, il a fallu que j'aille le chercher loin celui-là. Merci hein, de me le souffler. Voilà, peut-être que vous allez avoir voilà cette preuve de reconnaissance que l'on a pour le travail que vous avez effectué avec vos élèves, avec peut-être vos partenaires, enfin voilà, avec les autres enseignants. Voilà, le fait que vous soyez quand même investi dans votre travail. Peut-être que vous changez d'établissement ou que vous partez à la retraite par exemple. Et ben en fait, on va quand même voilà vous montrer la reconnaissance ben, que l'on ressent pour vous. Il y a un côté comme ça aussi. Alors c'est très personnel, peut-être que ça parlera qu'à une personne, mais il y a un côté comme ça aussi. Alors ça peut être du corps enseignant parce que c'est ça qui me vient, mais ça peut être aussi dans tout autre emploi. Peut-être que voilà, vous êtes sur la fin d'un contrat, vous partez à la retraite, vous changez de poste, vous changez de service, et puis peut-être que là, ben, on va voilà vous faire un petit cadeau, on va vous organiser un petit pot de départ par exemple ou des choses comme ça, voilà, pour vous montrer en fait que vous êtes important et que vous avez compté et qu'on reconnaît tout ce que vous avez apporté au groupe, au travail, à l'entreprise, tout ça, voilà, il y a un côté comme ça aussi. Voilà les amis cancer. Bon ben écoutez, je m'arrête là parce que sinon on va en avoir pour 10 minutes à chaque fois pour chaque signe. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte-ci. Donc nous avons le signe du bélier et du gémeaux. Alors... moi cette carte quand je la vois ça me fait penser un petit peu à des gens qui ont des préjugés, qui jugent un petit peu trop rapidement quelqu'un, qui se fient aux apparences peut-être ou qui se fient à ce que les autres auraient pu raconter sur telle ou telle personne ou sur telle ou telle situation. Alors soit vous allez être dans le cas de celui ou celle qui est jugé par les autres ou qui va être victime entre guillemets de préjugés d'autres personnes en fait qui sont peut-être juste fausses quoi en fait, qui sont malvenues et qui sont pas du tout en corrélation avec qui vous êtes vraiment ou ce que vous avez réellement fait. Vous allez être peut-être jugé trop vite aussi, alors peut-être jugé à cause de votre apparence, jugé à cause de choses que l'on aurait racontées sur vous par exemple, ou voilà de faits qui auraient été mal interprétés aussi par exemple, ça peut être ça. Soit c'est vous qui allez être un petit peu du côté de celui qui juge, de celui qui a peut-être des préjugés sur quelqu'un, des préjugés sur une situation, des préjugés sur qu'importe, mais en tout cas peut-être que on vous invite à ne pas juger trop vite quelqu'un ou une situation. Ne pas se fier aussi peut-être simplement aux apparences ou aux on-dit. N'écoutez peut-être pas trop voilà les cancanages, les choses que certains pourraient vous raconter. Par exemple, voilà, vous êtes en recherche d'emploi et puis vous trouvez une annonce sur une entreprise particulière et vous en parlez, je ne sais pas, à un voisin, un collègue,
qu'importe, quelqu'un que vous connaissez, et vous dites, bah tiens, hop, il y a telle entreprise qui recherche du personnel, bon, a priori, là, le poste qu'il propose, ça pourrait correspondre à ce que je recherche, et puis là, la personne vous dit, oh là là, attention, parce que cette entreprise, voilà, la mauvaise réputation, peut-être, je sais pas, réputation d'utiliser les gens, de mal les payer, ou peut-être de virer les gens un petit peu trop rapidement, ou peut-être que voilà, on va vous dire, ah, j'ai connu quelqu'un qui a travaillé là-bas, ça s'est très mal passé, machin, si ça, voyez. Alors que finalement, c'est simplement quelqu'un déjà qui l'a pas vécu elle-même. Si c'est par exemple, je connais quelqu'un qui a travaillé là-bas et ça s'est mal passé, peut-être que c'était l'expérience de l'autre personne parce que peut-être elle a ses torts ou peut-être parce que il y avait voilà conflit, qu'importe, mais ça s'est mal passé avec cette personne-là, mais ça ne veut pas dire que ça va mal se passer avec vous. Donc ça veut dire que si réellement vous avez envie de postuler auprès de cette entreprise parce que le poste vous plaît, là on est en train de vous inviter à peut-être ne pas trop écouter. Alors gardez peut-être dans une oreille ou dans un coin de votre tête l'histoire de cette personne au cas où si après vous travaillez là-bas et que vous voyez que ça se reproduit. Mais en tout cas, ne vous arrêtez pas à ça, ne dites pas non finalement tu as raison, je vais pas postuler là-bas parce que ça s'est mal passé ou parce que il y a des choses qui sont dites sur cette entreprise. Non, peut-être faites votre propre expérience. Donc ne vous arrêtez peut-être pas à ça. C'est pareil si éventuellement je ne sais pas. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, voilà, vous en parlez à votre copine ou à votre meilleur pote, ah là là, tiens, j'ai rencontré telle personne, elle a l'air ou il a l'air sympa, voilà, voilà, par exemple, vous êtes célibataire, ok, et puis là, la personne dit, oh là là, attention, moi j'ai entendu parler que c'est quelqu'un qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément sincère, machin, voilà, c'est pareil. Si vous sentez que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne et peut-être de mieux la connaître, faites-vous votre propre avis sur cette personne-là. Donc j'ai envie de dire, peut-être essayez d'abord de connaître la personne, de connaître aussi sa version de l'histoire, avant de la juger et de peut-être vous empêcher de vivre quelque chose avec cette personne-là parce qu'on vous a raconté des choses dessus. Alors pareil, gardez en tête ce que l'on vous a dit. Par exemple, si on vous dit oui, c'est une personne qui est peut-être qui a tendance à pas être fidèle ou machin ou si ou quoi. Gardez-le peut-être dans un coin de votre tête et puis après faites-vous votre propre avis. Mais ne vous arrêtez pas à ça pour au final juger la personne avant de la connaître puisque vous n'avez qu'un son de cloche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu pour vous l'état d'esprit cette semaine. Voilà, attention aux personnes qui pourraient trop vite vous juger. Voilà. Et vous, peut-être à ne pas vous mettre dans la position de celui qui juge sans savoir ou sans avoir essayé de comprendre ou d'avoir l'autre partie de l'histoire. Voilà, il y a un côté comme ça pour vous les lions. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo comme d'habitude. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons cette carte-ci du symbolone. Donc on voit ce prêtre, on dirait là, ce personnage qui a l'air quand même assez important. Ça peut être un roi aussi, voilà, un conseiller, je ne sais pas. Avec cette personne-là qui fait penser un petit peu aux oracles dans la Rome antique ou la Grèce antique par exemple. Alors, pour moi, cette carte, elle me fait penser peut-être au fait de devoir, cette semaine, d'avoir peut-être besoin de demander conseil à quelqu'un de compétent pour peut-être avoir une idée ou pour pouvoir peut-être mieux cerner une situation ou une relation, qu'importe. Ouais, les vierges, peut-être que cette semaine, vous allez avoir besoin de demander conseil à quelqu'un. Mais alors voilà, moi je vois si vous demandez conseil, si vous avez besoin en tout cas de vous rapprocher de quelqu'un pour demander conseil par rapport à un sujet particulier, un domaine particulier, j'aurais tendance à vous inviter à vous rapprocher de quelqu'un qui est compétent, qui sait quand même de quoi il parle et qui connaît le sujet ou qui a l'expérience pour vous conseiller. Par exemple, si vous rencontrez des problèmes, je ne sais pas, administratifs, de démarches administratives ou juridiques, au lieu de demander à une connaissance, au voisin, à votre mère ou à votre sœur, j'aurais tendance à vous inviter de vous rapprocher de quelqu'un qui est dans le milieu, c'est-à-dire à quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est administratif ou juridique. C'est un exemple, hein, évidemment. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire ?
Peut-être, voilà, si c'est de notions juridiques ou quoi, rapprochez-vous peut-être, je ne sais pas, d'un notaire ou d'un juriste, d'un avocat, mais en tout cas, demandez à quelqu'un, voilà, qui sait de quoi il parle et qui pourra vous conseiller au mieux. J'ai un petit peu cette impression-là. Ça peut être aussi dans le sens inverse, peut-être que cette semaine, on va vous demander de l'aide, on va se rapprocher de vous pour que vous puissiez apporter votre expérience, vos compétences. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher de vous parce qu'on sait que vous êtes la personne qui pourra aider l'autre par rapport à sa problématique. Voilà. Il y a un côté aussi peut-être que vous allez avoir besoin cette semaine de vous rapprocher d'une personne qui travaille dans le milieu de l'énergétique, de l'ésotérisme. Peut-être que si vous avez des questionnements vis-à-vis d'une situation, voilà, peut-être que on va vous demander de vous rapprocher, enfin, ou vous allez être invité à vous rapprocher, par exemple, d'un énergéticien, d'un thérapeute holistique, je ne sais pas moi, d'une cartomancienne, d'un médium, voilà, pour avoir peut-être les réponses qu'il vous faut. Peut-être pour interpréter des signes aussi ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Alors, ça va peut-être être très précis, mais je vois aussi le côté médical. Si éventuellement vous avez un souci de santé qui traîne déjà depuis quelques temps, n'allez pas sur Internet, ne demandez pas à des amis qui ont eu peut-être les mêmes symptômes ou les choses comme ça. Allez directement consulter quelqu'un de compétent. Allez voir votre médecin généraliste. Allez voir, voilà, un médecin... spécialisé dans une branche particulière. Si par exemple vous avez des problèmes de dos, allez voir quelqu'un qui s'occupe de ces problèmes-là. Si vous avez, je sais pas, allez voir un ostéopathe, un kiné. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez, je ne sais pas, des soucis de maux de tête, voilà, les oreilles qui bourdonnent, d'acouphènes, tout ça, allez voir peut-être un ORL ou voilà, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est neurologique ou quoi. Vous voyez, bon, c'est des exemples, je veux pas vous faire peur. Mais il y a un côté comme ça, en tout cas, où les vierges cette semaine, soyez assez prudents par rapport à auprès de qui vous allez demander des conseils si vous êtes la personne qui avait besoin de conseils. Par contre, ne soyez pas étonnés si cette semaine, on vous demande, on se rapproche de vous parce qu'on aura besoin de conseils, parce qu'a priori, vous êtes la personne qui a les compétences, qui a l'expérience nécessaire pour donner les bons conseils. Donc, soyez à l'écoute et essayez peut-être d'aider au mieux cette personne si vous sentez qu'elle en a besoin et si vous pouvez l'aider. Par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas la bonne personne pour, n'hésitez pas aussi à renvoyer cette personne vers quelqu'un de plus compétent. Voilà, ne donnez pas des conseils à quelqu'un si vous pensez que vous n'êtes pas la bonne personne pour les donner. Voilà, c'est important parce que peut-être que cette personne a besoin aussi d'être simplement conseillée, d'aller voir quelqu'un de vraiment compétent. Voilà, c'est peut-être un petit peu bête, mais il y a un côté comme ça pour vous les vierges. Voilà les amis, bon écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte-ci du symbolone. Alors oui, les cartes ont des noms, mais en fait il faut que j'aille les chercher dans le livret et j'ai pas envie. Voilà, parce que je me sers pas forcément du livret. En fait ce jeu-là me sert plus à travailler mon intuition et à travailler avec mes canalisations. Donc en fait, voilà, je cherche pas le nom, je vois pas ce qu'il y a dans le livret. Alors là on y voit cet être, parce qu'il est un petit peu androgyne, donc on ne sait pas s'il est féminin, masculin, sortir de cet œuf. Donc là on pourrait parler quand même d'une renaissance, d'un renouveau. On est sur un nouveau départ en tout cas, parce que là on voit en plus que la neige elle est en train de fondre. Vous voyez là il y a ces perce-neige qui arrivent, donc là on est vraiment sur quelque chose de printanier. Vraiment un renouveau que l'on connaît plutôt, par exemple au niveau des saisons, quand tout se réveille au mois de mars. Alors clairement ça va un petit peu avec les énergies en ce moment parce que on est plus dans des énergies printanières, mais bon bof plutôt automnales. Donc on n'est pas du tout dans des énergies estivales. Et encore que ça commence un petit peu à changer, donc au final votre carte elle n'est pas si détonnante que ça. Par rapport aux énergies qui sont en train un petit peu d'évoluer là. Donc pour vous les balances, on est sur quand même quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une renaissance. Peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouvel emploi, dans une nouvelle relation.
Peut-être qu'aussi vous avez envie d'entamer un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez peut-être envie de vous lancer voilà dans une nouvelle activité, alors personnelle, professionnelle. Vous avez peut-être envie de renouveau, c'est-à-dire vous avez envie de refaire votre déco chez vous, vous avez peut-être envie de changer votre garde-robe. Il y a un côté comme ça où vous avez la sensation peut-être d'avoir été un petit peu en hibernation ces derniers temps. Et puis là, ça y est, en fait, les choses, elles vont de nouveau éclore. Vous êtes un petit peu comme cette fleur-là qui va éclore maintenant parce qu'il y a un petit peu plus de luminosité, un petit peu plus de soleil. Et puis pouf, hop, ça y est, elle sort un petit peu de son petit de son petit cocon, de son petit bourgeon, et hop, ça y est, s'épanouit. Et ben il y a un côté comme ça pour vous les balances. Donc c'est plutôt bien. Hein. Après bon ben voyez par rapport à votre situation, évidemment c'est un tirage général, mais on est quand même sur quelque chose voilà de nouveau. Alors il y a peut-être aussi des naissances si éventuellement vous êtes enceinte par exemple, ou si voilà vous êtes dans cette idée d'avoir peut-être d'agrandir la famille ou d'avoir voilà de vous lancer justement dans ce projet d'enfant, ben il est possible en fait que là ça se concrétise, que ça y est vous vous lanciez un petit peu dans ce projet là. Et puis ben, si éventuellement vous êtes déjà engagé dans une grossesse, ben il est possible que le terme arrive rapidement par exemple, voilà cette semaine. Voilà, après voyez par rapport à vos dates évidemment, mais il est probable qu'il y ait des naissances cette semaine. C'est plutôt une bonne carte, hein, c'est plutôt quand même de belles énergies. On est quand même sur quelque chose, voilà, un nouveau chapitre, voilà, un renouveau, un nouveau départ, donc c'est plutôt cool. J'aurais tendance à vous dire que c'est plutôt une bonne semaine pour vous, les balances. Bah écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, donc nous avons cette carte-ci. Alors moi cette carte-là, elle me parle de confidence. Quand je la vois, j'ai un petit peu ce mot-là qui me vient. C'est un petit peu le mot-clé que j'attache à cette carte. On y voit ces deux femmes qui sont en train de parler. Alors on a l'impression que ça représente plutôt la jeune fille. Par exemple, qui arrive dans le monde, qui a besoin de conseils et qui demande conseil, par exemple, à une grande sœur, à une aînée en tout cas. Alors peut-être sa mère ou sa belle-mère, je ne sais pas, après à voir comment vous l'interprétez. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté de confidence, mais aussi de, comment dire, de passation de connaissances, de savoir. Il y a un côté comme ça. Par exemple, on peut imaginer que cette jeune fille-là, elle va se marier, par exemple, et puis en fait, elle demande conseil à une aînée, à une sœur, à une amie, à sa mère, par exemple, des conseils par rapport au mariage, quoi. Voilà, peut-être que, bon là, évidemment, on est sur une époque un petit peu plus lointaine, donc voilà, mais il y a un côté comme ça, un petit peu de... ça peut être aussi le côté, hop, bon, elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte, et puis elle commence un petit peu à avoir des peurs, des angoisses, et puis elle demande voilà, des conseils à cette personne-là qui a peut-être déjà des enfants. En tout cas, j'ai voilà ce côté, je te passe mon expérience, je te passe mon savoir, pour que tu puisses après faire ton chemin. J'ai un côté quand même bienveillant qui vient. Donc est-ce que c'est vous qui serez dans la position de la personne qui aura besoin d'être conseillée, qui aura besoin de se confier par rapport à une peur, par rapport à une angoisse, par rapport à une situation qui est peut-être inconnue? Ou alors est-ce que vous aurez plutôt le rôle de celui qui est là comment dire, comme celui qui passe un savoir, comme celui qui est un petit peu formateur aussi? Il y a un côté comme ça. Voilà, peut-être que lui, elle représente celle ou celui qui forme, et celle-ci représente celui ou celle qui est formée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir plutôt vous de quel côté vous vous basez. Mais on est un petit peu dans ce type d'énergie-là. Pour vous cette semaine, donc voilà, peut-être que vous allez vous lancer dans une formation et vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir voilà, vous transmettre des connaissances, vous transmettre une compétence qui pourra justement vous aider à évoluer après sur votre chemin. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être que vous allez vous retrouver dans le rôle du formateur, de la formatrice qui voilà, amènera son savoir à quelqu'un qui en a besoin.
Ça peut être un côté comme ça, un petit peu. Ça peut être une passation de pouvoir aussi. Peut-être que vous allez rentrer dans un, je sais pas, sur un nouveau poste. Et en fait, la personne qui est en place et que vous allez remplacer, eh bien cette semaine, elle va vous apporter les clés, elle va vous apporter la méthode la plus appropriée ou vous dire comment elle s'y prend, comment elle travaille pour que vous puissiez après la remplacer sans problème. Voilà, par exemple, cette personne-ci, elle s'en va en congé maternité, en arrêt maladie, en retraite, qu'importe, on s'en fiche, ou peut-être que cette personne-là évolue ou change de boulot, et du coup, elle va vous former à son poste à elle, quoi, pour que vous puissiez après la remplacer. Il y a un côté un peu de je suis novice et je viens apprendre quelque chose de nouveau, quoi. Je viens chercher chez quelqu'un une nouvelle compétence. Donc ça peut être soit vous qui êtes dans ce rôle-là, soit dans le rôle inverse de celui qui apporte cette compétence. Voilà un petit peu les scorpions. Bon écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que vous avez chopé l'idée, ce que je voulais vous transmettre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette jolie carte qui représente du coup cette mère avec cet enfant. Alors on peut penser à la Vierge Marie si on refait un lien avec la chrétienté. Ça peut nous faire penser, alors moi il me fait aussi penser à la carte de l'impératrice dans le tarot. Alors il y a un côté très maternant dans cette carte. Alors après moi les fleurs ici elles me font penser un petit peu à des lys et du coup les lys comment dire, on les associe à tout ce qui parle de maturité, de sincérité, de fidélité. Il y a un côté comme ça un petit peu je vais t'accompagner sur ton chemin, alors soit de guérison, soit d'apprentissage. Je vais être là pour t'apporter mon savoir, pour t'apporter en fait ce que j'ai déjà vécu, t'apporter en fait tout mon bagage pour que tu puisses après toi évoluer et grandir à ton tour. Il y a un côté comme ça, moi. En tout cas, c'est de cette façon-là que la carte me parle pour vous, cette semaine, les Sagittaires. Donc, est-ce que vous serez dans ce rôle de maternant ou de maternante? Vous allez être là pour soutenir quelqu'un, peut-être, qui en a besoin, soutenir un enfant, peut-être aussi, tout simplement, soutenir une personne qui a moins d'expérience que vous, peut-être que vous allez pouvoir la conseiller, que vous allez pouvoir lui montrer le chemin. Il y a un côté comme ça où voilà vous allez être là vraiment en comment dire en soutien. Donc c'est plutôt une bonne carte. Alors après il peut y avoir le côté inverse où c'est plutôt vous qui avez besoin justement de ressentir ce côté maternant, que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on vous comment dire qu'on vous je vais pas trouver le mot évidemment puisque comme d'habitude je perds tout mon vocabulaire. Vous avez besoin un petit peu de trouver de la qu'on vous rassure. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit là pour vous dire mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ouais, vous avez un peu besoin de cette présence un petit peu rassurante, comme si ces derniers temps ça avait été un petit peu compliqué. Comme si vous aviez un petit peu manqué justement de cette notion de allez hop, je te fais un câlin, je te prends dans mes bras, t'inquiète pas, tu es en sécurité. Il y a un côté comme ça. Alors soit c'est vous qui allez apporter cette sécurité à quelqu'un, soit on va vous apporter cette sécurité, ou tout au moins vous avez besoin peut-être de cette sécurité et vous allez être peut-être en demande. Donc il est probable aussi que voilà, vous soyez un petit peu dans ce côté de être en demande voilà, d'affection, demande en tout cas de soutien, de sécurité. Si c'est ça, n'hésitez pas à le dire en fait, n'hésitez pas à exprimer que vous avez besoin de ça dans votre vie en ce moment. Peut-être que vous vous sentez un petit peu fragile, un petit peu fatigué, un petit peu seul aussi, même si vous êtes toujours entouré, il y a peut-être ce côté un petit peu solitude, peut-être ce côté de je porte tout sur les épaules et j'aimerais bien que quelqu'un me déleste un petit peu de certaines charges, de certains problèmes, ou qu'on m'aide simplement à le porter. Voilà, que je ne sois pas seule à porter ça, ce fardeau aussi, pour certains.
Voilà un petit peu dans quelle énergie vous allez être les Sagittaires cette semaine. Bon, ben écoutez, c'est pas forcément une mauvaise semaine, c'est pas forcément une carte négative. C'est simplement que soit vous allez jouer exactement le rôle que vous devez jouer, donc celui, le côté très maternant, tout ça, et ça va faire du bien à la personne avec qui vous allez le faire. Vous allez être là, vous allez être un petit peu une figure de sécurité vous allez rassurer l'autre, quoi, voilà, puisque j'arrive pas à trouver le mot que je veux chercher, c'est pas grave, que je cherche. Ou alors, ben voilà, vous allez être dans cet état où vous aurez besoin de sécurité. Et donc dans ce cas-là, voilà, je vous invite vraiment à le dire, voilà, de ne pas le garder pour vous. Si vous avez besoin de ça, exprimez-le. Voilà les Sagittaires, bon écoutez, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous parle et tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne évidemment si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons cette carte, moi qui me parle ici un petit peu de jalousie, d'être envié ou d'envier quelque chose. Là j'ai alors il y a aussi le côté d'espionnage, d'être épié, ou de se sentir épié en tout cas. Là on voit ce couple qui est en premier plan. Et puis on voit voilà ce couple-ci qui les observe, on les voit eux qui observent, elle qui est tournée aussi qui observe. Alors est-ce que c'est de l'observation simplement curieuse ou est-ce que c'est de l'observation pour juger, pour peut-être après pouvoir dénigrer un petit peu? Je ne sais pas, on ne peut pas savoir, mais en tout cas il y a un côté de, on est un petit peu épié, on est un petit peu observé. Alors c'est soit vous qui observez quelqu'un d'autre, alors peut-être pour, comment dire, peut-être pour mieux cerner une situation, parce que ça peut représenter une situation aussi, pas forcément quelqu'un de physique. Alors soit vous êtes dans l'observation parce que vous voulez en savoir plus pour réussir peut-être à bien cerner la situation ou la personne que vous observez, ou alors vous êtes plutôt dans celui ou celle qui est observée. Voilà, il y a un côté comme ça. Peut-être qu'on épie un petit peu ce que vous faites. Peut-être qu'on est en train de voir, d'essayer de savoir si vous allez réussir ou pas, si vous allez vous tromper ou pas. Comme si, alors voilà, j'ai un petit peu cette notion de, il y en a certains qui vous épient, qui vous regardent pour voir si éventuellement vous n'allez pas vous tromper. Voilà, en espérant peut-être au fond d'eux que vous vous trompiez. Peut-être qu'il y a un espèce de complexe d'infériorité par rapport à vous, que l'on vous met un petit peu sur un piédestal, et que finalement, on aimerait bien voir si vous avez des défauts, s'il y a des choses que vous ne savez pas faire aussi. Il y a un côté comme ça de, vous faites tout bien, vous réussissez tout. On peut imaginer que ce couple, ils viennent de se marier, ils ont de l'argent, ils ont une belle maison, ils ont une belle situation, voilà, ils ont fait un beau mariage, peut-être que elle attend un enfant, et puis elle, du coup, elle aimerait bien en avoir, mais elle n'arrive pas. Elle a peut-être pas trop d'argent parce qu'elle fait peut-être partie de la classe des gens qui ont pas autant d'argent qu'eux. On voit, ne serait-ce qu'au niveau des habits, qu'elle, c'est plutôt une personne qui travaille et eux, ce sont plutôt des riches, on va dire, des bourgeois. Donc peut-être qu'elle, voilà, elle les envie un petit peu de pouvoir avoir ces jolies robes, de pouvoir bien s'habiller, d'avoir réussi un mariage, peut-être par exemple. Et puis eux, on voit, voilà, qu'ils sont en train de regarder ce qui se passe, voilà, et puis le moindre mouvement pour voir ce qui va se passer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça un petit peu. Donc voilà, les Capricornes, alors j'ai plus quand même ce ressenti que c'est plus vous qui êtes épiés que plutôt vous qui êtes dans l'observation. Si par exemple c'est vous qui êtes dans l'observation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous vois plus dans le fait de vous observez pas pour voir l'autre tomber ou pour espérer que l'autre il lui arrive quelque chose, c'est plus de l'observation pour cerner quelqu'un, pour cerner une situation, pour être sûr de savoir si vous y allez, vous y allez pas, ou si vous êtes trompé ou pas sur la situation ou la personne. Il y a un côté comme ça. C'est un côté un petit peu, je suis prudent ou prudente, avant de faire les choses, je me renseigne, j'observe, je vois. Je cherche des informations. Voilà. Mais plus pour vous rassurer, pour être sûr de faire un bon choix, plutôt que pour critiquer ou des choses comme ça.
Alors que dans le sens inverse, si on vous épie, si on vous observe, alors on peut vous observer via les réseaux sociaux, tout ça, au boulot, qu'importe. Hein. Après, vous voyez dans quelle situation vous pourriez être observé. Mais il y a un côté comme ça où si c'est vous qui êtes observé, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de jalousie, il y a un petit peu de non mais attends, voir, il n'est pas quand même parfait ou elle n'est pas quand même parfaite. À un moment donné, il y a plein des choses qu'elle ne réussit pas. Ou est-ce que ce qu'il ou ce qu'elle montre est vraiment la vérité? Mais parce qu'il y a un côté un petit peu, oui, un petit peu jaloux, un petit peu envie. Voilà, donc faites attention juste à ça, les Capricornes, cette semaine. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons cette magnifique carte qui représente un phénix. Bon, ben écoutez, le phénix en cartomancie, en symbolisme ésotérique, occultiste, tout ce que vous voulez, spirituel, le phénix, ben, il représente une renaissance, un renouveau. C'est revenir de ses cendres. Donc là, ben, les Verseaux, j'ai l'impression que ça a été un petit peu peut-être compliqué ces derniers temps. Peut-être que voilà, vous avez subi, vous avez été dans des situations qui ont été compliquées, qui vous ont peut-être un petit peu meurtri, qui ont été peut-être difficiles à dépasser, mais là, cette semaine, ça va mieux. J'ai l'impression que vous reprenez du poil de la bête. En tout cas, moi, j'ai cette expression qui me vient quand je vois cette carte-là. Vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez confiance. Alors, c'est rigolo, parce qu'en plus, c'est celui qui a sur la boîte, là. Bon, bref, vous en foutez, mais bon, voilà, je vous le dis quand même. Ouais, en fait, les Verseaux, ça va être une bonne semaine où vous allez plus revenir en conquérant, plus revenir aussi en challenger, et revenir aussi comment dire, en confiance. Vous savez que voilà, vous avez vécu des choses difficiles, que c'était compliqué, que voilà, vous en avez eu des blessures peut-être, que vous avez eu du mal à vous en remettre, voilà, ou que voilà, ben, vous êtes retrouvé un petit peu seul, que ça vous a mis un petit peu voilà, dans l'embarras peut-être financièrement, personnellement, des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression que vous retrouvez confiance en vous, la situation peut-être, vous avez réussi à la régler, vous avez réussi à gérer le problème, et du coup, ben, vous revenez encore plus fort et plus forte qu'avant. Là, cette semaine, vous allez quand même vous rendre compte que rien ne peut vous abattre. Que même si on essaie de vous mettre à terre, finalement, vous revenez toujours et encore plus fort et encore plus forte qu'avant. Donc c'est top, c'est vraiment génial parce que ça veut dire que vous allez reprendre confiance, que vous allez avoir de nouveau de la motivation, que vous allez avoir envie de vous challenger à nouveau, que vous allez avoir envie de vous battre aussi et de ne plus vous laisser faire. Donc c'est cool, c'est une bonne semaine, c'est très très chouette, c'est un beau message pour vous les Verseaux en tout cas. Donc bah écoutez, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons cette carte avec ce guerrier là, voilà, avec ce conquérant. Bon, c'est plutôt cool. Cette semaine, vous allez être combatif. Les poissons, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser abattre. Alors pour certains, vous allez aller directement à l'offensive, à l'attaque, pour prendre l'autre de court et ne pas vous laisser faire. Si par exemple quelqu'un vous cherche un petit peu des mouises, ben vous allez aller directement au combat et vous allez directement le mettre dans les cordes, on va dire. Hein. Vous n'allez pas attendre que la frappe arrive de l'autre. Soit, ben en tout cas, si on essaie un petit peu de vous la faire à l'envers, si on essaie un petit peu de vous piquer, de vous faire douter par exemple, vous saurez vous défendre. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Cette fois-ci, vous en avez marre. Vous avez envie quand même de montrer que vous aussi, vous avez du caractère et qu'on peut pas vous prendre pour un pignouf ou ce que vous voulez, quoi. Qu'on peut pas vous prendre pour un jambon. Excusez-moi des expressions bien pourries, quoi. Mais voilà, en gros, il y a un petit peu un côté comme ça. En tout cas, vous êtes combatif ou combative. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise cette semaine, ça va pas vous... Disons que même si ça vous met un petit coup au moral, par exemple, si éventuellement cette semaine vous avez une mauvaise nouvelle qui vous vient, oui, ça va vous déstabiliser et oui, vous allez dire oh là là, la poisse, machin. Mais en fait, vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous allez dire bon, mais c'est pas grave, je vais régler le problème et puis voilà. Hein, je vais prendre le truc à bras le corps là et puis je vais y aller et puis je vais régler le truc et puis ça va être terminé. Vous n'allez pas vous laisser abattre
parce qu'il pourrait vous tomber dessus. Vous n'allez pas aussi non plus tergiverser pendant des heures et des heures à vous prendre la tête comme vous avez l'habitude, un petit peu les poissons. S'il y a une décision à prendre cette semaine, vous allez la prendre et vous allez l'assumer. C'est-à-dire que si vous décidez telle ou telle chose, eh bien vous le faites et point. Voilà, vous allez avoir un petit, ce côté bélier là qui va venir un petit peu vous aider, vous booster. Et en tout cas, on va pas réussir trop à vous bousculer négativement cette semaine. Hein. Les poissons, j'ai l'impression qu'il va pas falloir vous chercher un petit peu des mouaises. Enfin, voilà. En tout cas, on va pas trop vous titiller, ou alors ceux qui vont essayer de vous titiller, ils vont un petit peu s'en mordre les doigts parce que pour une fois, vous êtes cool, hein, les poissons. Vous n'êtes pas les signes les plus méchants. C'est un peu flou, non? Vous n'êtes pas le signe le plus méchant des signes astrologiques, hein, au contraire. Mais là, j'ai l'impression que cette semaine, voilà, on va pas trop vous chercher non plus, va pas falloir trop vous chercher les embrouilles parce que vous n'allez pas vous laisser faire. En tout cas, vous allez aller au combat, vous allez vraiment, vous n'allez pas fuir la situation, vous allez vraiment affronter tout ce qui pourrait vous arriver. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne semaine les poissons. Voilà, j'ai l'impression que vous avez un petit peu envie de vous rebiffer et de pas vous laisser faire. Donc c'est plutôt cool. Voilà, allez-y. Alors soyez pas non plus trop dans l'agressivité. Ne tombez pas non plus dans les extrêmes. Ne soyez pas trop violent dans vos propos par exemple. Voilà, faites attention à ne pas dire des choses que vous pourriez regretter après. Mais moi j'ai quand même la sensation que là on a plus cette énergie de guerrier, de battant, et de ne pas se laisser faire, d'aller au combat quoi qu'il arrive et de ne pas être dans la fuite, ce que vous avez tendance souvent à faire parfois les poissons, quand il y a quelque chose qui vous embête, souvent hein, vous faites comme les autruches, hein, vous mettez la tête dans le sable là, et puis vous vous planquez, vous attendez que ça se passe. Là cette semaine j'ai pas l'impression que ça va être ça, au contraire, vous allez y aller et vous allez enclencher les processus, agir et il n'y a pas de problème. Donc plutôt cool, voilà les poissons. Écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.